Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto flash sur comment paramétrer et utiliser les différentes clés qui existent pour sa Model 3. Donc en fait, il existe différentes clés, différents moyens d'ouvrir et de piloter sa Model 3. Le premier, c'est celui que vous recevez avec votre voiture quand vous allez au service center, avec un magnifique porte-carte. Non, je plaisante, ils sont vraiment radins. Donc il y a un porte-carte qui contient 2 cartes. Les cartes se présentent de cette façon. Surtout, ne pas les perdre, sinon vous seriez embêté. Même si on va y revenir après. Quand Tesla vous fournit votre véhicule, en fait, il a déjà, lui, configuré ces 2 cartes-là. Ce qui vous permettra par la suite de rentrer dans votre véhicule et d'aller configurer le reste. Moi, je vais vous montrer comment repartir de zéro en admettant que vous ayez une autre carte à configurer parce que vous en avez perdu une ou que vous vouliez configurer les autres accessoires dont je vais vous parler. Donc, les accessoires qui existent sont les suivants. Donc, la carte Tesla, bien sûr, et c'est souvent le plus utilisé, le téléphone, la key fob ou la Tesla Ring. En fait, tous ces accessoires permettent d'ouvrir et de conduire la voiture, mais vous allez voir que leur utilisation est différente en fonction de l'objet. Alors, il faut savoir que pour ajouter n'importe quel de ces accessoires dites clés, vous aurez toujours besoin d'une carte qui est déjà valide. Donc surtout, ne perdez pas vos 2 cartes. Un conseil, laissez-en toujours une quelque part à la maison qui pourra vous sauver. Donc je vais vous montrer maintenant sur la voiture, sur l'écran, comment on configure une nouvelle carte. Donc on va dans le menu voiture, ensuite le menu verrouillage, et là, donc vous voyez, donc j'ai laissé moi mon téléphone, hein, c'est parce que j'en ai besoin pour la vidéo. La keycard, ça c'est la première, c'est celle que je vous ai montrée qui est dans l'étui et qui est actif. Et moi, je vais vouloir rajouter une autre carte. Donc, je vais dans clé, je fais ajouter. Là, il me demande est-ce que je veux ajouter une clé sur téléphone ou une key fob ou une carte. Et vous verrez que pour la ring, ça va se situer là. Donc moi, vous avez vu, je veux configurer une carte. Donc il me dit de scanner ma nouvelle clé derrière le porte-gobelet pour commencer. Donc c'est là que ça se passe. En fait, si vous voulez pour que ce soit plus simple, on peut ouvrir. Il faut venir le scanner ici. Mais ça fonctionne aussi porte-gobelet fermé. Vous posez la carte dessus. Vous la scannez comme ça. La voiture a repéré une nouvelle clé et il me demande donc de scanner ma clé, ma carte d'origine, donc attention de ne pas les mélanger, pour appairer. Donc j'enlève celle que je veux ajouter, j'appaire celle d'origine. Vous voyez à l'écran qu'une carte clé a été ajoutée. Maintenant, j'en ai 2. Donc voilà, la carte clé est activée. Je vous rappelle que vous pouvez la renommer en appuyant sur le bouton. D'accord ? Vous mettez le nom que vous voulez. Et vous pourrez aussi l'associer à un profil. C'est-à-dire que là, si je me mets sur mon profil Nico, vous vous rappelez, hein, ça bouge mon volant, ça bouge le chauffage, etc. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les profils. Mais une fois que mon profil est activé, je peux lui dire que la clé que je viens de programmer, je veux qu'elle soit associée au profil Nico. Vous avez vu ? Donc là, je vais l'enlever parce que moi, c'est pas le cas. Je veux que ce soit associé à n'importe quel profil. Je vais me remettre sur l'accès facile pour avoir plus de place pour vous parler. Maintenant, on va vous montrer comment faire avec un téléphone. C'est vrai que souvent, on télécharge l'application Tesla avant même d'avoir la voiture. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe tout de suite. Donc, en fait, sur le téléphone, donc, vous vous rappelez, moi, je suis sur iOS, mais c'est pareil sur Android. Donc, vous allez télécharger l'application Tesla. Une fois que l'application Tesla est installée, vous l'ouvrez. Tesla, c'est utiliser le Bluetooth, bah bien sûr, parce qu'on en a besoin. Et là, il me demande mes identifiants et mots de passe de la Tesla. Donc c'est logique hein, pour qu'il puisse se connecter. Donc je rentre ça. Vous vous doutez bien que c'est flouté, c'est logique. Hein. Une fois mes identifiants rentrés, je vais avoir accès à l'application. Alors, comme vous le savez,
j'ai installé l'authentification à 2 facteurs. Pour que ceux que ça intéresse, je vous engage à aller voir la vidéo qui en parle. Donc là, c'est pour ça que je dois rentrer un code pour l'authentification à 2 facteurs. Donc voilà, j'arrive sur l'application Tesla. J'autorise les notifications. Donc là, je suis sur Bloodicrux. Et vous voyez, on me demande de configurer la clé sur le téléphone, puisque ce nouveau téléphone n'est pas reconnu comme une clé. Donc je vais cliquer sur configurer la clé comme téléphone. Configurez la clé sur votre téléphone. Rapprochez-vous de votre véhicule et préparez votre clé. Votre clé, en fait, c'est la carte dont je vais avoir besoin. Que j'ai sorti, pardon, qui est ici. Donc je clique sur démarrer. Maintenant, il faut que je pose la carte sur la console centrale. Ça finalise l'application et je viens de recevoir une notification comme quoi l'iPhone de Théo a été enregistré comme clé. Et vous pouvez voir que sur mon téléphone principal, j'ai aussi reçu cette notification. Donc là, je mets terminé. Donc, j'autorise quand l'app est active pour qu'on puisse repérer où est la voiture. Et donc, vous voyez maintenant que l'iPhone 7 de Théo est reconnu comme clé. Je ne peux pas le renommer parce que c'est le nom du téléphone. Donc, ça ne se renomme pas, sinon je changerai le nom du téléphone. Pareil, si je me mets sur mon profil ou si Théo se met sur son profil, il pourra l'associer avec le petit bonhomme. C'est la même chose. Troisième accessoire qu'on peut utiliser en tant que clé, et honnêtement, moi, j'adore cet objet, c'est la fameuse key fob de Tesla, donc, qui représente une petite voiture en miniature. J'adore cet objet. Déjà, il est super beau, super pratique. Et vous allez voir en plus qu'il a d'autres intérêts par rapport à la carte. On verra ça après au niveau des utilisations. Donc pour appairer une key fob, c'est la même façon, c'est le même procédé qu'une carte. En fait, on vient sur l'écran, on lui dit qu'on veut ajouter une clé ou une carte, on scanne cette clé, il a déjà scanné la clé. Il me faut la carte d'origine, toujours pareil, que je vais remettre ici. Et voilà, c'est terminé. On peut regarder sur l'écran. Alors, il appelle ça clé inconnue. On peut le renommer en key fob. Pardon, il était déjà en majuscule. On peut le renommer en key fob. Je vais l'associer par contre, parce que moi je l'utilise tout le temps, à mon profil. Donc là, la key fob, ça sera... Pardon, j'ai cliqué à côté. Ça sera associé avec Nico. Donc là, c'est nickel. Et comme ça, ma key fob me permettra à la fois d'ouvrir et de fermer la voiture en appuyant sur le toit. Quand on appuie sur le toit, j'ai fermé et là je peux ouvrir la voiture. D'accord? Mais la key fob a un énorme avantage quand on possède comme moi les vérins électriques. C'est que si on appuie 2 fois sur le coffre avant, vous allez voir, ça ouvre le coffre avant. Donc ça, qu'on soit à la voiture ou à l'extérieur de la voiture, bien sûr. À distance de Bluetooth. Je clique 2 fois. Je referme le coffre. Vous me voyez venir. Si je clique 2 fois sur le coffre arrière, j'ouvre le coffre arrière. Et si je reclique, je referme le coffre. Et si on reste appuyé sur le coffre arrière, ça déverrouille la trappe de charge. Par contre, pour la refermer, il faut le faire soit à la trappe, soit ici. Donc je vous rappelle, fermer la trappe, ça se passe soit sur l'écran, soit sur l'application du téléphone, soit avec le bouton des chargeurs. Ne pas fermer la trappe à la main, vous allez l'abîmer. Cette key fob aussi a l'avantage d'être une clé main libre. C'est-à-dire que vous pouvez juste vous approcher de la voiture, et c'est comme avec votre téléphone, ça va ouvrir la voiture. Donc key fob et téléphone se comportent de la même manière, c'est-à-dire on est près du véhicule, le véhicule sera ouvert. Il n'y a pas besoin de scanner. Par contre, la carte et la Tesla Ring se comportent de la même manière, il faut scanner sur le montant de la porte pour ouvrir et pour fermer. Vous allez l'abîmer. Quatrième possibilité pour ouvrir et contrôler votre voiture, la
Tesla Ring. Donc celle-là est très particulière, elle est unique, hein. Elle a été offerte par Steph de la chaîne Tesla 3 à Théo. Je vous invite à aller voir sa chaîne, il vous explique comment la fabriquer. Sinon, vous pouvez aller chez ACC ou chez Green Drive pour en commander, ou chez Ancho directement, ils en font. Avec des couleurs différentes, tailles différentes, vous pouvez les graver, etc. C'est quand même super sympa. L'intérêt de la Tesla Ring, c'est que par exemple, vous êtes sur la plage, etc. Bah, vous n'aurez pas votre téléphone à avoir sur vous au risque de vous le faire voler. Bah, vous mettez la bague et la bague, vous l'avez sur vous tout le temps. Donc ça, c'est super pratique. Inconvénient de la Tesla Ring, c'est qu'il faut la scanner. Quand vous l'avez à la main, vous scannez et ça ouvre la voiture. Il existe la même chose que la Tesla Ring en forme de bracelet, mais je ne vais pas y revenir parce que c'est exactement pareil. Pour configurer une Tesla Ring, encore la même chose. Vous avez besoin de votre carte d'origine. Vous allez dans le menu clé, vous faites ajouter, vous scannez votre Tesla Ring. Voilà. Là, il vous demande de scanner la carte. C'est terminé. Donc là, ça s'appelle encore... Elle s'appelle Résine parce qu'en fait, elle a gardé en mémoire qu'on l'avait appelée Résine. C'est la carte de Théo, en fait. Et je reçois une notification sur mon téléphone. Sur ma montre, c'est la même chose. Comme quoi, une carte Résine a été ajoutée sur le téléphone. Donc c'est pareil, cette carte, si on veut, on peut l'associer à un profil. Exactement pareil que les autres. Donc voilà, si on veut résumer, hein, on a donc les 4 possibilités qui vous sont ici présentées. La carte, le téléphone, la Kayfob, la Tesla Ring ou bracelet, c'est la même chose. Avec quelques petites différences, le téléphone et la Kayfob sont des cartes main libre, c'est-à-dire qu'on peut s'approcher du véhicule, ça va le déverrouiller. Ça permet aussi d'avoir des commandes à distance d'ouverture et fermeture de coffre, que ce soit le téléphone ou la Kayfob. Par contre, pour ce qui est de la carte et de la Ring, il faut venir scanner sur la portière et vous n'avez pas de possibilité d'ouverture ou fermeture de coffre. Autre différence aussi entre la Kayfob, le téléphone et la Ring et la carte, c'est que la Kayfob et le téléphone donc fonctionnent comme vraiment une main libre, c'est-à-dire que ça vous ouvre quand vous vous approchez, mais aussi ça ferme la voiture quand vous vous éloignez. Ce qui n'est pas le cas de la Ring et de la carte où il faut scanner le montant de la porte. Attention à ne pas partir sans verrouiller quand vous êtes avec la carte. Il faut savoir que la Model 3 supporte un maximum de 19 clés différentes, et parmi ces 19 clés, il peut y avoir 4 Kayfob. Donc il y a quand même largement de quoi faire si vous avez une très grande famille. Donc voilà, c'est terminé pour ce tuto très rapide. Je pense qu'il n'aura pas été forcément utile à tout le monde, mais bon, un rappel est quand même pas mal. Et quand on n'a pas eu encore son véhicule, ça permet de savoir quoi faire tout de suite le jour où on est livré par Tesla. Donc voilà, donc merci à tous encore pour votre soutien au niveau des tutos. N'hésitez pas, beaucoup de commentaires, c'est très important pour le référencement, ça marche très bien. Les abonnements, les pouces bleus, la petite cloche. Et à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.